vous laisse écouter 2 secondes. Je sais pas si vous entendez un petit peu. Bon, passons au débrief. Alors, Real Madrid, Liverpool, voilà, le Real Madrid est donc qualifié en demi-finale et affrontera donc Chelsea en demi-finale, voilà. Le match aller, je sais pas où est-ce que ce sera, le match retour non plus. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est donc un débrief entre le Real et Liverpool. Juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, c'est ultra important. Ainsi que donne-moi en commentaire quel pronostic est-ce que tu as eu. Tout mon pronostic, moi personnellement j'avais dit que le Real allait gagner. Le Real n'a pas gagné, mais bon, le Real est qualifié et c'est l'essentiel. Alors dans ce match, je vais pas réellement faire un débrief très construit, je vais plutôt tout dire d'un coup. Donc voilà, pour le déroulement du match de ce Liverpool-Real, on a plutôt un match qui était plutôt serré en première mi-temps, mais relativement une équipe de Liverpool dans les 15 premières minutes qui a mis beaucoup de pression sur le Real Madrid avec des grosses occasions et un énorme Thibaut Courtois. Un énorme Thibaut Courtois. Quand tu le vois, t'as envie de dire vamos, vamos, Crie à la vamos, tu vois. Quel joueur, Courtois, franchement, il fait une saison incroyable. C'est le meilleur joueur du Real. Cette saison, c'est le meilleur avec Benzema. Je suis désolé, mais quelle saison de Courtois. Il nous sauve encore une fois. C'est fou ce joueur. Genre, c'est fou. Il nous sauve encore une fois de cette élimination. Parce que franchement, si le Real prend un but, je vous assure que derrière, ça peut aller vite. Hein. Donc, il sauve un arrêt face à Salah et une frappe de Milner. Donc voilà, superbe match de Courtois. Voilà. Donc on a une équipe de Liverpool qui a attaqué beaucoup. On a également une équipe. Ensuite, en deuxième mi-temps, Liverpool a encore continué à attaquer et le Real a beaucoup souffert. En général, dans ce match, le Real a attaqué en contre, mais n'a pas réussi à faire les bons choix, les bonnes décisions, que ce soit la bonne passe, l'avant-dernière passe qui n'a pas toujours été la bonne. Malheureusement, dans ce match, on a eu un Modric, un Kroos, qui n'ont pas été à leur meilleur niveau, donc directement sur le jeu du Real, ça a un impact sur le jeu du Real. Quand t'as pas Modric et Kroos, quand ils sont pas très très bons, forcément le jeu du Real sera pas très très bon, puisque c'est les deux joueurs qui créent le plus d'occasions au Real Madrid cette saison. Donc voilà. Après Benzema aussi, qui a pas énormément eu d'occasion de se montrer. Voilà, on a vu que Liverpool faisait un gros pressing pour récupérer le ballon, que Liverpool courait beaucoup pour aller chercher les ballons, tout ça. Et Liverpool réellement était haut sur le terrain, donc c'était vraiment compliqué pour Benzema de se mettre en valeur, et pour Asensio et pour Vinicius. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que c'était un match serré de A à Z, mais le Real se qualifie donc grâce au 3 du match aller, donc le doublé de Vinicius. Voilà, Vinicius qui n'a pas trop également été dans ce match mis en avant, il a quand même tenté quelques petites accélérations, mais on sent réellement dans cette équipe du Real un peu de fatigue quand même, on va pas se mentir. T'enchaînes Liverpool match aller, le Classico, et là le match retour. Je pense qu'on très à fait faire un peu tourner pour Zidane, pourquoi pas voir Hazard. Mais bon voilà, en tout cas sur l'ensemble de ces 2 matchs, moi je vous avais dit que le Real allait se qualifier sur les 2 matchs en globalité. J'ai reçu mon pari. Et alors on va parler d'un truc de 2 défenseurs. Est-ce que en tant que fan du Real, est-ce que si vous êtes fan du Real, vous avez remarqué l'absence de Ramos et Varane? Dites-moi. Est-ce que moi je ne l'ai pas remarqué? Militao et Nacho, ils ont fait un taf de fou. On va se le dire, ils ont fait un taf de fou. Mais surtout Nacho, il est incroyable. Il va par là, il va par là, il va par là. Donc alors j'ai été interrompu. Du coup je disais Nacho, il allait par là, par là, par là. Mais aussi on veut retenir un autre joueur, c'est Valverde réellement qui a dû jouer ce poste de défenseur droit, qui n'est pas son poste de prédiction de base, c'est un milieu, Valverde, et il nous a sorti un très bon match, même s'il a eu du mal au début. Puis voilà, je vais aussi revenir sur l'entrée d'Odriozola, qu'il faut féliciter, franchement, Odriozola qui entre dans un match pas évident et qui nous sort une prestation très très bonne d'ailleurs. Excusez-moi si je bouge un peu, mais voilà, Odriozola qui nous sort une prestation pas mal quand il est rentré, et ça fait plaisir. Par contre, Rodrigo, j'ai pas du tout aimé. Et pareil pour Isco. Mais bon, dans l'ensemble, le Real fait un excellent match. A noter que moi, mon homme du match, pour
sur ce match, c'est Nacho. Il a fait un match de fou, on va se le dire. Ou alors Thibaut Courtois. Incroyable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'au bout.